Good morning YouTube. Petit coin paradisiaque avec un petit lac là tout le long. Très très beau. Je suis en sortie avec la trottinette. Je me régale là en ces saisons où il fait bon. C'est un pur plaisir. Ah, j'adore. Le printemps et septembre, hein, l'automne c'est super. Alors, grande nouvelle les enfants. Grande nouvelle sur la chaîne. Il faut que je te dise ça. Il fallait que je t'en parle. Donc déjà, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau à Neverland? J'ai vendu le camping-car comme tu le sais, tu as vu cette vidéo j'espère, sinon je t'invite à aller le voir. Donc je me suis séparé du camping-car et en fait maintenant sur la chaîne, eh bien j'ai décidé de me prendre un plus grand camping-car. Donc c'était ça la nouvelle, hein. C'était pas une tiny house comme tout le monde pensait. Non, non, je reste dans le camping-car, c'est une chaîne de camping-car et c'est tout. Il n'est pas question que je change. Donc je vais rester dans ma thématique et c'est vrai que c'est le camping-car et je voulais un plus grand camping-car. Alors je voulais t'en parler, j'ai trouvé un intégral. C'était mon but d'avoir un camping-car plus grand en 7,40 m. C'était très important pour moi, tu vois, d'obtenir un peu plus de place. T'imagines bien à Neverland qu'il y a la place pour avoir un plus grand véhicule. Bien évidemment, je ne vais pas mettre un bus parce que bon, bah déjà, même si j'ai pas le permis, je pourrais très bien le laisser. Mais bon, il vaut mieux que ça bouge. Et puis si j'ai après un bus et puis après je bouge plus, c'est con. Alors j'aime quand même me déplacer, voyager avec mon camping-car. Donc j'ai pris le plus grand que je pouvais. Et j'ai pris donc un super intégral. Alors j'ai pris, je t'explique, c'est un camping-car. C'est pour ça que je vais pouvoir me l'offrir parce que j'ai pas de grands moyens. Finalement, je vais pouvoir me l'offrir avec la vente du Ferry Dust. La vente du Ferry Dust va pouvoir m'obtenir ce nouveau camping-car. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Hein, ça souffle d'un coup là. Et ce nouveau camping-car, en fait, j'ai quelques rénovations à faire, quelques entretiens à faire sur lui. À savoir, il va falloir que je travaille un petit peu les coussins dans le salon. Que je me démerde finalement même à retrouver si possible les mêmes en fait que d'origine, c'est ce que je voudrais. Et bon, j'ai des relations un petit peu dans le milieu du caravaning avec des mecs qui bossent là-dedans, du matos. Donc alors c'est vrai que des casses en camping-car tu vas pas en trouver, mais je connais des mecs qui ont des relations et à partir de là j'ose espérer pouvoir rétablir le camping-car comme il se doit. Alors bien évidemment que c'est un camping-car que je vais prendre sans contrôle technique, donc je vais prendre le risque de tout ça. C'est un véhicule que je vais prendre avec la distribution à faire, sur un porteur 2,3 litres. Bien évidemment que j'aurai à faire aussi également les freins, tout ce qui est plaquettes, tout ce qui est disque, tout ça c'est à refaire. C'est un véhicule qui a besoin, mais sinon le reste de la cellule est vraiment très propre et très spacieux. Et on est dans un modèle de chez Rapido, donc c'est du très bon matos de l'époque, tu vois, donc ça cartonne. Je suis très content de ça. Maintenant, à moi de le refaire, à moi de me démerder avec mes petits moyens, hein, parce que comme tu le sais, Neverland c'est une petite chaîne, il n'y a pas de gros moyens. Mais voilà, l'avantage c'est ça, c'est qu'en même temps, ce qui est important, c'est arriver à faire le maximum avec le minimum. Comme tu le sais, sur la chaîne, j'aime bien différencier un petit peu la thématique, hein. C'est pas pour rien que je parle avec une peluche en forme d'E.T., tu vois, une peluche d'E.T. Et d'ailleurs, E.T. m'a complètement largué pendant ces épreuves actuelles où je me retrouve un petit peu compliqué. Donc j'ai commencé à faire l'essai de la tente, dormir dans la tente, parce qu'il fait encore très bon actuellement, ici dans le sud. Donc ça commence à piquer le matin, mais bon, c'est gérable quoi, tu vois. Donc je m'amuse un petit peu dans la tente et je passe un petit peu de temps aussi chez la famille. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à reprendre avec ce camping-car. Mais l'avantage, c'est que du coup, je l'ai à un prix hyper intéressant, à savoir qu'il me coûte très peu plus que le Ferry Dust, mais vraiment très peu plus. Donc c'est ça qui compte, c'est que je peux, en grattant les fonds de tiroir, arriver à pouvoir me prendre un véhicule plus grand. Et ça, c'est vachement important pour moi parce que quand tu es full-timer, c'est très important. Quand tu es tout le temps dans ton véhicule et que tu vis à demeure dedans, que tu te déplaces, que tu passes un peu de temps, mais finalement que tu veux même quand tu vas voir ta famille ou quoi, tu as besoin d'avoir de l'espace. Et ça, c'est un truc qui me manque parce que je suis quand même assez grand, tu vois. Bon, je pèse pas non plus 60 kilos, donc j'ai besoin d'aisance, j'ai besoin de place et c'est quelque chose que, en même temps, c'est une passion, tu vois, le camping-car. Donc c'était un rêve pour moi d'arriver à un intégral depuis longtemps.
de cette taille et comme ce. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que vous allez le découvrir prochainement, c'est qu'il a des, pour ce modèle de cette année-là, c'était quand même relativement le haut de gamme. Donc, il a vraiment, j'ai envie de dire, une boiserie qui est adéquate, comme j'aime moi, tu le sais, qui est plutôt solide, cossu, comme on fait plus malheureusement aujourd'hui. Enfin, ça c'est mon avis. Après, il y en a qui aiment, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un peu trop léger. Bien évidemment que les constructeurs sont obligés de mettre tout ce qui est mobilier léger, hein, puisqu'on ne peut pas dépasser les 3,5 tonnes, donc ça va de soi, ça se comprend. Mais du coup, on a un petit peu érincé, j'ai envie de dire, les belles boiseries, les belles moulures. On est plus dans le contrepaquet recouvert, tu vois, qu'autre chose. Dans le Ikea ou dans des mobiliers qui peuvent penser à ça. Alors après, c'est très joli et tout, tu vois, et c'est bien foutu, mais moi j'aime le cossu, j'aime le épais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce modèle est cossu et épais, comme tu le verras par la suite prochainement dans les vidéos. Donc je suis très content de t'annoncer ça. Je suis un petit peu soucieux parce qu'évidemment je vais prendre un super risque en prenant ce véhicule. En plus, ça va me faire bizarre de piloter un machin comme ça parce que moi intégral, j'avais jamais pris. Mais c'est aussi un super risque dans le sens où je le prends et je me démerde tout seul. C'est-à-dire que voilà, il me le vend dans l'état et c'est à moi de me démerder de le retaper. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais devoir reprendre et c'est pour ça que je l'ai à un prix très peu cher. Hein, voilà. Donc pour ceux qui ont su combien j'avais demandé pour me séparer du camping-car, bon, ben, vous pouvez vous faire une idée à quelque chose près avec un tout petit peu plus. J'ai pu me démerder à avoir celui-là qui est quand même très grand, très spacieux et qui vaut énormément plus. Donc c'est l'avantage pour moi de faire comme ça et de le retaper du mieux que je peux, de manière à profiter voilà, de pouvoir avoir un plus grand véhicule parce qu'honnêtement financièrement je pourrais pas. C'est ma seule solution et j'ai trouvé ce petit monsieur. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas voulu que je filme, il n'a pas voulu être filmé, il n'a pas voulu que je filme. Bon, je peux le comprendre, c'est dans sa propriété. Donc je vous montrerai le camping-car prochainement quand je l'amènerai moi à Neverland. Voilà, donc je suis en train de calculer tout ça avec lui, on est en pleine négociation. J'espère qu'il va pas me passer sous le nez, hein, parce que tu sais, quand tu recherches un camping-car, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas si tu t'es mis déjà à la recherche d'un camping-car, mais des fois il te faut 2 mois, tu vois. Et là, le truc, c'est qu'en plus, il y a plein de mecs qui sont prêts à le prendre, ce véhicule, parce que je te dis, c'est un beau véhicule, bien grand, mais spacieux, et qui a un prix de folie, parce que le mec, il veut pas s'occuper de tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui se barre à Madagascar, c'est un retraité qui se tire. Il n'a pas du tout envie de s'occuper de ça. Donc il le vend Terminares et Vlechflous et puis voilà, c'est au nouveau acquéreur de se débrouiller. Encore une fois, excusez-moi s'il y a un peu trop de vent, hein. Je vous fais une petite vidéo sauvage en plein vent aujourd'hui dans l'Aude, c'est sûr que ça souffle un peu. Donc voilà, donc je suis vraiment content, j'ai peur que ça me passe sous le nez. Je me fais du souci, j'espère que ça va se faire. J'espère que je vais pouvoir l'obtenir et moi me le rabibocher avec mon temps doucement, me l'équiper en électricité comme tu le sais. Donc il va y avoir des vidéos qui vont arriver où vous allez me voir le retaper, vous allez voir refaire l'installation électrique. Vraiment, il va y avoir énormément de contenu intéressant qui va vous apporter, si vous avez envie de voir un petit peu justement tout ce travail en mode rénovation et électricité, hein. Alors c'est vrai que moi mon truc c'est plus électricité, mais je vais quand même me démerder puisque je touche vraiment à tout, comme tu as pu le voir sur la chaîne quand même. Je vais me démerder quand même à faire le maximum et surtout par rapport à mes relations, voilà, mes relations, parce que je le rappelle avant, j'étais quand même dans le milieu où je vendais des véhicules, des camping-cars, donc j'ai encore des contacts assez intéressants. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu trouver le nouveau camping-car. Voilà, donc putain, je suis essoufflé, je suis vachement essoufflé. Donc voilà, donc ce qu'il y a de bien, si tu veux, c'est que ça me motive à fond pour du nouveau contenu et ça me motive à fond. J'en dors pas la nuit, franchement j'en dors pas la nuit parce que j'ai tellement peur que ça me passe sous le nez que je flippe vachement. Parce que honnêtement, même s'il y a des rénovations, même si je prends des risques, je pourrais jamais trouver un véhicule dans ces prix-là. Et il faut que je le fasse, il faut vraiment que j'y arrive. Voilà, extérieurement il est nickel, ça y a pas de problème, il faut retravailler un petit peu ce qui est mécanique, contrôle technique, et à l'intérieur il y a 2-3 trucs à refaire, notamment comme je t'ai dit, tout ce qui est salon, tout ce qui est coussin de salon, ça par contre il va falloir que je me démerde, parce que visiblement où je rattrape les coussins en dessous, je vire le tissu d'origine, ou alors je me retrouve des nouveaux coussins. Si j'arrive à retrouver le même coussin dans le style, bah, ça serait vraiment un coup de bol et ça serait vraiment super. Enfin après ça sera, on verra ce que je peux faire avec mes contacts.
Quoi qu'il en soit, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont inquiétés, qui se sont dit merde, ça y est, il va nous foutre une tiny house, on en a rien à péter, parce que bon, je pense qu'on est plus dans la thématique du camping-car, du van, du fourgon aménagé sur la chaîne Neverland que de la tiny house. Et puis non, ben, tu vois, je me verrais pas trimballer une tiny, surtout en France, je le sens pas, tu vois, après ce qui m'est arrivé au terrain, je me vois pas mettre une tiny, même s'ils arrivent à te dire ouais, t'as le droit, ceci, cela, ça reste compliqué, on va te faire chier, je me sens pas, tu vois. Donc, autant avoir un grand camping-car et être tranquille parce que là, on peut rien dire, tu vois, t'es en déplaçant, t'as un véhicule motorisé, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Quand bien même on arrive à des législations compliquées pour arriver à parquer les camping-cars, voilà, il faudrait pas que ça devienne comme au Portugal, par exemple. Mais quand bien même, tu vois, on peut très bien avoir des petits terrains à nous, se démerder. Puis il y a toujours des coins en France où je pense pas qu'il y aura des réglementations très sévères. Bien évidemment, on sait pas trop de quoi ils sont capables de nous sortir, hein, ces abrutis, parce que ça va un petit peu loin. Moi, je pense que voilà, si tu es un bon, si tu es quelqu'un qui dégueulasse pas tout et que tu es dans le respect des choses, je vois pas pourquoi on taperait, tu vois, sur les mecs comme nous. Bon, après, bien évidemment que dans notre milieu aussi, il y a des gros dégueulasses et c'est sûr que c'est ça qui fout un peu le bordel. Donc, je voulais te raconter un petit peu ces bonnes nouvelles. Le camping-car, ça continue sur la chaîne Neverland et même ça continue vachement puisqu'on passe à du gros modèle, on passe à de l'intégrale de 7,40 m. Je sais même pas si je fais pas. Faut que je vérifie, peut-être j'ai une connerie, mais c'est sûr qu'à l'arrière avec comment ça s'appelle, porte-vélo et tout, je dois être dans les 7,50 m, mais les doigts dans le nez, tu vois. Faudra que je vérifie tout ça. En tout cas, je te dis, j'en dors pas, je suis super excité parce que je veux pas que ça me passe sous le nez. Quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant, il y a une belle vidéo qui arrive et je suis vraiment content de vous annoncer cette nouvelle. Et puis j'ai un nouveau nom, mais je vous le dirai la prochaine fois pour le nouveau camping-car. J'ai trouvé un super nom pour lui. Voilà, c'était la petite vidéo du jour sous ce petit coin colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Tu te rappelles cette pub c'était pour du papier hygiénique, je crois. Donc c'est un très très joli petit coin de nature. Hein. Et puis je vais continuer mon petit élan là pour faire de la trottinette. Et puis je vous tiens au courant, voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Restez connectés, mettez-vous, restez abonnés, mettez-vous une petite cloche. Tiens, il y a du vent, tiens, tu vois, il y a la petite trappe, il y a beaucoup de vent, c'est la tempête. N'oubliez pas de mettre la cloche et de rester connectés, surveillez vos abonnements, surveillez vos notifications, comme ça vous verrez la suite. Quant à moi, je repars avec la trottinette. Ciao ciao tout le monde, merci pour cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça me soutient, ça me met la pêche pour vous faire la suite. Vous savez que vous comptez énormément à mes yeux, on obtient tous ensemble 25 000 abonnés bientôt, on s'en approche, ça fait grand plaisir. Et puis voilà, j'ai rien à dire que moi je vous lâcherai jamais, il y a énormément de chaînes qui ont été présentes, mais moi je peux te dire que moi je vous lâcherai pas, voilà, et qui ont disparu ou des trucs comme ça. Et ce que tu peux voir à travers mes vidéos et à travers l'expérience sur cette chaîne, c'est que jamais je vous ai lâché, jamais j'ai quitté la chaîne. Et c'est ça qu'il faut voir. Et ça vous donne une idée un petit peu de la passion que j'ai, non seulement sur la thématique, de tout ce qu'on fait à Neverland, mais aussi de vous, quoi, de mes abonnés, de comment comptent mes abonnés à mes yeux. Honnêtement, franchement, ça fait partie intégrante de ma vie et ça s'arrêtera pas. Donc vous n'êtes pas sur Neverland pour rien, du jour au lendemain ça va pas disparaître. Vous êtes là avec moi et on reste ensemble. Et je vous aime très fort. On se retrouve très vite. Ciao ciao les amis. J'ai trop hâte de la voir. Si je l'ai, ouais, j'espère, hein, je croise les doigts. Ciao ciao. Voilà.